Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. Et ce dimanche, vous m'avez demandé de faire une suite à la vidéo de dimanche dernier où j'abordais, au travers de Paris Hilton, j'abordais les cas des MK Ultra, de la programmation mentale, du projet Monarch, etc. Vous avez souhaité que je développe par rapport à un sujet qui vous passionne autant que ce qui me passionne. C'est pour ça que j'ai pas hésité à faire une seconde partie. Bien évidemment, même après cette seconde partie, il y aurait tellement à développer qu'il faudrait limite que je fasse un long métrage. Mais en tout cas, j'ai essayé de répondre au mieux aux questions que ma première partie vous a inspiré. Alors, le projet Monarch, la manipulation mentale à l'intérieur du showbiz, les preuves que quelque chose ne tourne pas rond chez les stars d'aujourd'hui, c'est maintenant. Avant de commencer ce sujet, je voulais vraiment souligner, vous remercier pour les commentaires qui ont suivi ma petite vidéo du mercredi. Je réponds à toutes vos questions. Vraiment, ça a été compliqué à faire parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas forcément hyper à l'aise dans l'exercice de parler de soi-même. Je suis bavarde en plus. Vous l'avez vu, je suis hyper bavarde, donc voilà, je pars, je reviens, je retourne, je retourne. Bref, j'avais vraiment une appréhension. Et en vérité, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos commentaires. Je pense que vous n'avez pas idée de combien ça m'aide, de comment c'est inspirant et motivant et surtout de comment ça regonfle ma détermination, parce que c'est vrai que des fois on a des doutes. C'est déjà compliqué de se regarder, vous savez, quand on fait la vidéo, etc. Et souvent quand on retombe dessus ou que l'un d'entre vous fait référence à un passage et qu'on le re-regarde, on voit surtout tout ce qu'on aurait pu mieux faire. Et c'est vrai que ça donne des fois des périodes où on est en plein doute. Et j'ai une communauté au top. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai des gens aussi bienveillants autour de moi. Et je voulais vraiment souligner combien vous avez été fantastiques et combien ça m'a touchée. Réellement, sincèrement. Je n'en attendais pas autant. Et merci, du fond du cœur, merci, vraiment. Voilà, je sais que je répète, je sais que je voudrais pouvoir trouver des choses plus illustratives que merci, mais merci. Alors donc, pour en revenir au projet MK Ultra et pour utiliser un raccourci qui aidera un peu tout le monde à comprendre et à resituer le concept que j'avais développé donc dans la vidéo de dimanche dernier, il faut comprendre qu'il s'agit d'un projet visant à développer des techniques de manipulation mentale. La CIA a dépensé des millions de dollars dans les études visant à tester les méthodes de contrôle mental. Et on voudrait nous faire croire, dans le plus grand des calmes, que depuis les années 1970 et les scandales qu'il leur a été impossible d'étouffer, comme le Midnight Climax dont je parle donc dans la première partie, que tout a été abandonné. Ah ben oui, on dépense des sommes astronomiques, on se fait taper sur les doigts, boum boum boum, c'est bien le genre des politiques et des autres organismes de cet acabit de faire marche arrière parce que le peuple a été déstabilisé. Bon. J'imagine que comme moi, vous n'y croyez pas une seconde. D'ailleurs, en ce qui concerne le projet MK Ultra, il faut que je vous conseille de lire le livre de monsieur Alexandre Breton. Je vous mets le lien dans la barre de descriptif, d'où me viennent la plupart de mes informations. Il faut que ce soit vraiment très clair pour être, si vous aviez besoin d'être encore convaincu après ça, personne mieux que lui ne pourra vous parler du MK Ultra. D'accord? Jusqu'où ils ont pu aller et de la réalité de la chose. J'ai ainsi appris que le MK Ultra a pour point de départ l'étude des psychoses traumatiques et du seuil de rupture, brisure psychologique, plus tard appelé aussi stratégie du choc. De base, je veux que vous compreniez que ces méthodes, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, pourquoi cette méthode existerait-elle, dans quel but. Il faut que vous compreniez que ces méthodes ont été développées comme techniques de guerre de base. Il s'agissait surtout d'apprendre à contrôler l'ennemi, soit pour le vaincre de l'intérieur, soit pour mettre en place des systèmes défensifs ou encore comme moyen de conditionnement individuel qui ferait barrage aux méthodes d'interrogatoire connues pour soustraire des informations à l'ennemi. On l'a vu 1 milliard de fois dans 1 million de films.
on ne peut clairement pas mettre en cause ces méthodes, d'accord? Même à l'époque du 11 septembre, il y avait même et le scandale de Guantanamo, c'est ce qu'on leur a reproché. Ces techniques de torture, de choc, de lavage de cerveau. On sait qu'à l'époque, les membres des unités spéciales subissent un entraînement drastique pour supporter les tortures, etc., etc. Donc voilà, de base, le projet MKUltra, c'est ça. Donc voilà, à l'époque, le truc, c'est que c'était la guerre. Et quand ils ont réalisé autour de ces techniques pour préparer les soldats, les meilleurs soldats du monde capables de résister aux pires tortures, et quand ils ont réalisé quel type de pouvoir de contrôle cela leur donnait, ils ont rapidement identifié leur champ de possibles. Sous l'égide de MKUltra, 149 projets ont été développés. C'est le chiffre officiel, hein, dont le plus important et forcément le plus controversé, le fameux projet Monarque. Ce projet Monarque est toujours considéré comme ultra secret pour des raisons de sécurité nationale, alors que pour d'autres, c'est plus ou moins passé. Enfin, on connaît l'existence, bien évidemment, pas dans les moindres détails, mais voilà. Par contre, le projet Monarque, il y a une vraie volonté de décrédibiliser ne serait-ce que la possibilité de son existence. Alors en effet, lors d'une opération qui s'appelait l'opération Spellbinder, qui fut mise en place en vue de créer de toutes pièces des assassins dormants qui peuvent être activés dans une transe post-hypnotique à l'aide d'un mot-clé ou d'une phrase, ils évaluèrent le pouvoir que cela leur donnait sur tout individu programmé par leurs soins. Et ça, c'est pareil, je pense que ça vous est plus ou moins familier, puisque pour ceux qui aiment, par exemple, les films retraçant les guerres, etc., c'est quelque chose qu'on voit, que l'on trouve quand on recherche, et même sur des moteurs de recherche aussi basiques qu'un Wikipédia ou qu'un Google. Donc là, jusque-là, vous me suivez. Je mets ça en exergue pour bien expliquer à tous ceux qui pensent que c'est du délire pur que non, ce n'est pas du délire. MKUltra, c'est officiellement acté. Le projet Monarque, c'est controversé, mais en même temps, si vous suivez une logique, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Qui peut le moins, peut le plus. Donc imaginez ces mecs-là qui se rendent compte qu'ils peuvent manipuler des personnes. Ils mirent du coup, sans hésiter une seule seconde, ils mirent au point des méthodes ritualistes pour provoquer un traumatisme par la torture, l'hypnotisme et l'utilisation de drogues, comme je vous l'ai expliqué, comme le LSD, etc., afin d'engager la rupture de l'esprit et le changer ou élaborer de multiples facettes et en multicouches de la personnalité pour créer des soldats à la solde de n'importe quelle cause qu'il plaira à ceux qu'ils ont programmé de défendre. C'est quand même, je sais pas si vous, le pouvoir que ça leur donne. Moi, je vois pas du tout en quoi c'est hallucinant de se dire que les gars ont trouvé une méthode pour fabriquer une société de travailleurs d'esprit sous contrôle. Et ils auraient arrêté après avoir dépensé des millions d'argent, après avoir peaufiné la méthode, après avoir découvert des clés pour une manipulation totale. Vous pensez vraiment que ces gens ont suffisamment d'éthique et d'humanité pour faire marche arrière et pour se dire non, on va pas être méchant, on va pas traumatiser les citoyens. Bah non, même si ça peut nous apporter pouvoir, gloire, argent et monopole. Non, c'est inhumain. Enfin, voyons. Moi, c'est ceux qui croient ça à qui j'ai envie de dire, c'est vous, les irréalistes, les surréalistes et les bizarres. La manipulation de l'esprit ou le contrôle de la pensée, c'est l'ultime viol de la personne ciblée, l'empiètement absolu sur la dernière frontière, la pénétration de force et l'influence indue, non désirée et souvent insoupçonnée sur la propriété intellectuelle la plus intime et la plus précieuse qui puisse exister. Alors oui, c'est atroce, on n'a pas envie d'y croire, mais je suis désolée, si tu étudies un petit peu, si tu fais un petit peu tes devoirs, si tu es curieux, la logique et l'enchaînement des événements, tu ne peux plus laisser place au doute. Encore une fois, dites-vous que tout ce début de manipulation de la pensée, etc., ça a commencé, les gars, ils avaient
un ciseau et un tournevis. Vous voyez ce que je veux dire? On n'était pas au top. Ils étaient quand même relativement limités. Maintenant, aujourd'hui, les technologies électromagnétiques et neurologiques peuvent aller jusqu'à envahir le cerveau humain. Ces appareils peuvent manipuler les rêves, planter les images et les sons directement au cerveau, provoquer des distorsions visuelles, auditives ou encore tactiles, contrôler la mémoire, l'effacer, la modifier ou la remplacer, exercer un contrôle subliminal, provoquer et contrôler les émotions et planter des idées. Donc imaginez, à l'époque, avec leurs ciseaux et leurs tournevis et leurs glaçons, je plaisante, mais vous voyez, et imaginez aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire pourquoi ça vous paraît aussi incroyable. J'avoue, ça pourrait ressembler, on a envie de se dire que ça ressemble à de la science-fiction. De se protéger en se disant que ce n'est pas humainement possible, que les gens s'en rendraient compte. Mais voilà, cette technique est un outil d'esclavage où le libre arbitre de la victime n'existe plus, ou quasiment plus. Il s'agit encore une fois d'un contrôle mental basé sur le traumatisme et la manipulation du monde psychique. Et généralement, pour que ça fonctionne de manière certaine, sans bug ou glitch, il faut généralement commencer dès l'enfance. D'accord ? Le contrôle mental ou mind control peut être défini comme une torture systématique bloquant la capacité de la victime à prendre conscience du traitement infligé. Des suggestions et du conditionnement seront utilisés pour implanter des pensées et des directives dans le subconscient, généralement dans de nouvelles identités, personnalités dissociées ou alter ego, créées par des traumatismes extrêmes, forçant la victime par un mécanisme de protection naturelle du cerveau à agir, ressentir ou penser ou percevoir même les choses comme le souhaite son programmateur. L'objectif, on est clair, étant que la victime suive ces directives sans en avoir conscience. L'installation de ces programmes de MK repose sur la capacité de la victime à se dissocier, permettant ainsi la création de nouvelles personnalités dormantes, potentiellement programmables. C'est pour ça que je mets en avant souvent le fait qu'on dirait que les stars, ou ceux que je suspecte d'être programmés d'une façon ou d'une autre, d'avoir comme des gros bugs, des moments, voilà. Carrie, I wanted to talk about you being so open about your battle with bipolar disorder. Fisher was famously open about her bipolar disorder and drug addiction. Didn't you suffer from depression? Yes, yes. I'm on a manic high right now. Can't still? Can't still? You know, I have suffered seems such a dramatic word, but I have depression. My medication was sort of cocaine and alcohol and ecstasy and all of those things, and I was self-medicating my depression. Williams was found dead inside his house in the town of Tiburon, an apparent suicide from asphyxia. His publicist says as of... You're bipolar. Yeah. Me too. Yeah. Oh. Me too. Yeah. Oh. Oh, was your father ever diagnosed as a schizophrenic or something? No. I mean, I think it, like, for me, it felt like DID, dissociative identity disorder, but I don't, he's never been diagnosed as anything. And never medicated or anything? No, I mean, I'm fully medicated. I'm like medicated for bipolar 2 to the hilt. Oh boy. Do you think bipolar is nurture or nature? Is it something you're born with, or is it something that kind of happens as a result of having this fucked up child? Revelation from Mariah Carey now says she's been dealing with emotional highs and lows for years since being diagnosed as bipolar. When I was 18, I was diagnosed with bipolar disorder. When I was younger, I was dealing with bipolar depression, and it was very severe, and I didn't know what was wrong with me. Chris Brown has been diagnosed with bipolar disorder, severe insomnia, and post-traumatic stress disorder. And she's actually bipolar. She's featured in this week's People magazine. Friends reportedly telling the magazine that Catherine had been struggling with bouts of depression.
Amanda Bynes has reportedly been formally diagnosed with 2 disorders, and this explains a lot when it comes to her recent behavior on Twitter and out in public. She has chronic psychiatric disorders that are going to need management probably her entire life, including probably medication. Bipolar disorder is one of the conditions here. That is a lifelong condition. The medication that are typically used for that can make people actually look a little robotic. And I refused any kind of treatment for, well, until I was 35 years old. By then having children who were being abused when I was out of control. She says, looking back, she had episodes of depression as a child, but like so many girls. What was the first clear sign you were in trouble? I was doing The House of the Spirits, this movie, and we were doing a sequence where I am being interrogated and tortured and beaten and raped. And I realized that that's how I felt on the inside. I felt completely beat up by myself. That I was kind of torturing myself, feeling incredibly alienated and alone, and this sort of piercing loneliness that was just sort of heartbreaking. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. And I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. Like, when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when, like, the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. Everybody put your hands towards me. Everybody, I want to feel your energy. Wipe your hands, Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. It must be nice to have, like, an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. When I write a rap, like, my brain doesn't compute, now write rap. It doesn't. You just have to now
let it happen and just don't second. I don't even know. I was like in a trance the whole time. When everything comes together, you feel like this is my castle. The world is my stage, you know? It feels like I'm in control. Like a dungeon dragon. I'm starting to feel like a dungeon. I have an alter ego in me called Bjorn. Bjorn. Uh-huh. Yes. And who is Bjorn? Bjorn is just the kind of like, pillaging sort of Viking. Yeah, he's way back in the Dark Ages somewhere. I mean, the sins of the father visited on. I know that something is wrong there, but Bjorn is a, he's an axe murderer. He gets off a boat. Women sometimes. Oh, good lord. Good lord. I'm also terrified of the devil. Well, the next question I'm going to ask you is from Tatin in Hong Kong, which is, do you believe in God? Yes. And the devil? And the devil. Please do not forget that hatred or evil, whatever you want to call it, it's intelligent, it's smart. I know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Bon, moi je sais pas pour vous, mais à un moment donné, c'est trop facile de se dire ces gens sont fous, ou des imbécilités que j'ai pu lire, genre elle est fatiguée, mais n'importe quoi, vous voyez des choses qui n'existent pas. Moi je trouve que voilà, ça fait beaucoup de stars qui tiennent des discours similaires, qui ont des réactions qui ne semblent pas naturelles. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents niveaux de programmation monarque, qui va du niveau alpha, qui est considéré comme le mode de programmation général ou standard au cœur de la base de contrôle de la personnalité, jusque gamma, d'accord? Les pires étant bêta et oméga. Le mode de programmation bêta se rattache à la programmation d'ordre sexuel. Une telle programmation élimine tous les schémas moraux appris, toutes les inhibitions et stimule l'instinct sexuel sur son mode de fonctionnement le plus primitif. Les personnalités perverses, qu'on appelle cat alter, c'est un argot américain, ça signifie en gros salope, excusez-moi, mais c'est la traduction, peuvent émerger à ce niveau. Encore une fois, moi je trouve que cette sexualité, bien évidemment, Britney, on l'a connue, pour ne citer qu'elle, à 18 ans, 16 ans je crois. Après, tout le monde a expliqué cette hypersexualisation qui est arrivée d'un coup, comme si, elle a grandi, réveillez-vous, elle a grandi. Oui, sauf que je suis désolée, mais entre je suis une gamine de chez Disney, je parle de virginité jusqu'à mon mariage, j'ai un anneau, ici ça se fait beaucoup, elle portait un anneau de pureté qui est significatif du fait que ce sont des jeunes personnes qui se préservent jusqu'au mariage. Et la Britney, ce qu'on a vu, ça semble pas non plus super naturel comme évolution. Oui, on s'est tous réveillés à la sexualité, on est tous passés d'adultes, d'enfants innocents à adultes hormonalement actifs, mais de ça à ça, et le grand écart, si vous voulez, moi là où je trouve qu'il y a quelque chose de pas naturel et qu'on peut, sans passer pour un crétin, imaginer qu'il y a derrière tout ça une espèce de contrôle, je trouve pas que ce soit tellement hallucinant. Enfin, dites-moi si je me trompe. Donc voilà, ça, le pire étant la programmation bêta, qui pour moi se voit clairement dans le monde du showbiz. Le niveau oméga est une forme de programmation autodestructrice connue également sous l'appellation de code vert. Okay. Les comportements qui y correspondent incluent des tendances suicidaires et des pulsions d'automutilation. Ce programme entre généralement en activité lorsque la victime débute une thérapie et est interrogée, ou lorsque le sujet retrouve trop de souvenirs.
pareil, est-ce que ça ne vous semble pas crédible quand on voit que de temps en temps, que de manière assez récurrente, il y a des stars, encore une fois, les Britney, les Justin Bieber, etc., qui pètent des boulons et qui semblent partir dans des... Parce que tu peux avoir un burn-out, tu peux avoir trop de stress, tu peux même être dépressif, ça arrive, hein. Mais il y a une rupture. Les gars, oui, ils s'autodétruisent. Ils s'autodétruisent sur place, sans qu'on puisse réellement expliquer pourquoi. La drogue, elle a bon dos. Il y a de la drogue, c'est sûr, mais pas que. Pas que. Parce que quand même, beaucoup de gens qui prennent de drogue, et pas tous, pètent les plombs à ce niveau. Ils sont en complète perdition. Et là, je vous parle que des acteurs principaux de ce carcan, hein. Mais les spectateurs, on n'est pas en reste, parce qu'ils programment leurs poupées, si vous voulez, pour vous sensibiliser à leur message, mais ça ne s'arrête pas là. L'un des premiers cas documentés ayant pour sujet un agent secret du réseau Monarque fut le voluptueux mannequin des années 40, Candy Jones. Le livre The Control of Candy Jones, paru chez Playboy Press, décrit 12 années d'intrigue et de suspense de la vie d'un agent de la CIA, Candy Jones, née en fait Jessica Wilcox, et qui avait de toute évidence le profil psychologique requis pour devenir l'un des premiers cobayes dans le cadre d'expériences sur des êtres humains réalisés donc pour le compte de la CIA et du projet scientifique MKUltra. Vous vous demandez pourquoi, dans quel but, mais quel est l'intérêt? Moi j'ai envie de vous demander, imaginez, et si le gouvernement pouvait changer les croyances morales des gens ou arrêter la dissidence politique par le contrôle à distance du cerveau des gens, que croyez-vous qu'il ferait? D'accord? Science-fiction, moi, ça me paraît pas aussi dément. Parce que le pire, c'est que j'ai l'impression que ça marche déjà. Parce que si vous ajoutez aussi à ces stars qui font partie avec les réseaux sociaux, qui font partie intégrante de nos vies et de la vie de nos enfants, qui sont les modèles desquels ils s'inspirent, auxquels ils veulent ressembler, je me dis, si tu ajoutes aux stars et à toutes les autres références que tu aimes, les acteurs, etc., les sportifs, et qu'après tu regardes les médias de masse, qui sont des formes de médias conçues pour toucher la plus large audience possible. Donc ça inclut la télévision, les films, la radio, les journaux, les magazines, les livres, les chansons, les jeux vidéo et Internet. De nombreuses études ont été conduites au siècle passé pour mesurer les effets des médias de masse sur la population afin de découvrir les meilleures techniques pour l'influencer. Alors, de ces études, en plus, a émergé la science des communications qui est utilisée dans le marketing, les relations publiques et la politique. La communication de masse est un outil nécessaire pour assurer le fonctionnement d'une vaste démocratie. C'est aussi un outil nécessaire pour une dictature, hein, qu'on soit clair. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Mais la technique, elle existe, elle est là. Dans la préface du livre Son meilleur des mondes, paru je crois en 1958, d'Aldous Huxley, qui pour moi est un livre qu'il faut lire absolument, il peint un portrait plutôt sombre de la société. 1958. Il croit qu'elle est contrôlée par une force impersonnelle, une élite dirigeante qui manipule la population par des méthodes variées. Je vais d'ailleurs vous lire un extrait, juste pour ceux qui ne les connaissent pas. Laissez-moi spécifier que Aldous Huxley, il avait quand même décrit dans les années 60 le fonctionnement détail par détail, pas le fonctionnement, il avait décrit exactement détail par détail les bébés éprouvettes. De base, son livre, il avait été considéré comme un livre de science-fiction. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un luberlu, c'est pas un complotiste, c'est pas un marginal, même si c'est ce qui a été dit à l'époque, parce que il a dit des choses qui sont on ne peut plus d'actualité. Alors je vous lis. Les forces impersonnelles sur lesquelles nous n'avions presque aucun contrôle semblent tous nous pousser en direction du cauchemar meilleur mondialiste. Et cette poussée impersonnelle est en train d'être sciemment accélérée par les représentants des organisations politiques et commerciales qui ont développé un certain nombre de techniques pour manipuler, dans l'intérêt d'une certaine minorité, les pensées et les sentiments des masses.
Alors bon, une fois que tu creuses et que tu découvres qu'au final, seul un petit nombre de personnes se partagent la totalité des médias, un nombre limité d'acteurs dans l'industrie culturelle signifie un nombre limité de points de vue et d'idées qui font leur chemin jusqu'au grand public, ça semble absolument logique. Cela signifie ainsi qu'une seule idée peut facilement saturer toutes les plateformes médiatiques pour générer le consentement général. Par exemple, pour citer un des exemples les plus probants qu'on ait pu, où on note ce type de manipulation, c'est il y a des armes de destruction massive en Irak. Bref, les shows télé que nous suivons, les musiques que nous écoutons, les films que nous regardons et les journaux que nous lisons sont tous le produit par 5 corporations. Les propriétaires, ce sont des conglomérats et ils ont des liens étroits avec l'élite mondiale et de bien des façons, ils sont l'élite. En possédant tous les points de vente disponibles qui ont le potentiel d'atteindre les masses, ces conglomérats ont le pouvoir de créer dans l'esprit des gens une seule et unique et cohérente vision du monde, engendrant une standardisation de la pensée humaine. Le plan est simple et rondement mené. 1. Réduire les êtres humains au statut de masse en entravant le développement d'individus émancipés qui sont capables de prendre des décisions rationnelles. 2. Remplacer le dynamisme légitime vers l'autonomie et la conscience de soi par la paresse sécurisante du conformisme et de la passivité. 3. Valider l'idée que les hommes cherchent bien à s'échapper du monde absurde et cruel dans lequel ils vivent en se perdant dans un état hypnotique de satisfaction personnelle. La propagande aujourd'hui n'utilise quasiment jamais d'arguments logiques ou rationnels. Elle va directement puiser dans les besoins et instincts humains les plus primaires afin de générer une réponse émotionnelle et irrationnelle. Si nous pensions de manière rationnelle, par exemple, il est probable que nous n'achèterions pas 50% de ce que nous avons. Parce que vous vous rendez compte, la manipulation, elle est tellement vicieuse et elle est tellement à tous les niveaux que tu peux pas la nier, tu peux pas l'ignorer, tu peux plus l'ignorer aujourd'hui, même dans des petits reportages, il faut lire entre les lignes déjà, clairement, hein, ceux qui n'ont pas compris ne comprendront plus. Tu dois lire entre les lignes, mais quand tu regardes des reportages, même dans les mainstream, des reportages à la capitale ou zone interdite, ou par exemple, ils t'expliquent comment dans les supermarchés, tout est étudié pour que ton cerveau soit sollicité au maximum et que tu puisses acheter le plus cher possible et autant que possible. Tu ne peux plus ignorer que oui, la manipulation elle est présente et que si on manipule à tous les niveaux, pourquoi ça te semble aussi absurde d'imaginer que oui, derrière il y a une espèce de combat, mais ça c'est l'histoire de l'humanité en plus, le combat du bien et du mal, oui, l'homme est-il sur terre comme instrument du bien, comme instrument du mal, la question elle est légitime, on le sait, donc forcément si ces élites, c'est des adorateurs, parce que de toute façon on est bien d'accord que les valeurs qu'ils prônent, ce ne sont pas des valeurs de la lumière et du partage. Donc à un moment donné, que ceci soit connecté avec la démonologie, l'occultisme, que pour aller de plus en plus loin dans la manipulation, ils utilisent des techniques pédocriminelles, de rituels. Ça, moi, je vois pas en quoi, une fois que tu as mis tous ces éléments les uns aux autres, moi l'être humain, il m'a pas montré qu'il n'était pas capable du pire. À travers l'histoire. Enfin bref, vous l'aurez compris, moi j'espère que je vous ai bien mis en avant que oui, la manipulation MKUltra, pour moi, elle existe, ça n'engage que moi, mes connaissances, ma culture, les recherches que j'ai fait autour de ça. J'ai essayé de vous démontrer pareil par un enchaînement logique de petites choses, donc comme je vous le répète, qui peut le plus, peut le moins, qui peut le moins, peut le plus. Quand tu vois les actrices, alors oui, on va te rassurer, parce qu'il va bien falloir l'expliquer, les pétages de plomb complètement ubuesques de personnes qui en plus ont tout pour être heureux, qui vivent de leur passion, qui n'ont pas de problème d'argent, qui voyagent dans les plus beaux pays, qui sont idolâtrés et adorés par des... Mais quand même, eux, ils pètent des boulons.
Alors vite fait, c'est la drogue. Oh, il est bipolaire, on va te sortir une vieille histoire de derrière les fagots. Mais en vérité, ça tient pas la route 2 minutes. En tout cas, ça tient pas plus la route que d'imaginer que ces gens sont manipulés de manière à être, des poupées à la solde des lobbies, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont même passé un cran, si tout ça vous semble encore un petit peu hallucinant et pas... Ils ont d'ailleurs dépassé un cran parce que, regardez cet Instagram, je vous la montre, il faut savoir que c'est une des influenceuses les plus suivies aux États-Unis, vous la voyez, il faut savoir que cette personne est virtuelle. Donc, va savoir s'ils ne se disent pas encore plus facile. Les stars de demain, ce seront des personnages en 3D, avec des intelligences artificielles. Et sans vous en rendre compte, c'est ces techniques comme ça qui vont vous enlever le libre arbitre. Parce qu'imaginez votre star, votre personnelle intelligence artificielle qui vous aide à prendre des décisions. Mais mon Dieu, mais quel confort! Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire comment vous habiller, quoi acheter, pour qui voter, et ils auront bel et bien le monopole final et définitif. Je semble pas que ce soit trop alarmiste. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous avez vu, le sujet il est tellement vaste, il y a tellement d'informations et tellement passionnant que c'est compliqué de synthétiser. Je ne vais pas non plus faire une 3e partie. Je vous dis, je vous mets le livre d'Alexandre Le Breton dans ma barre de description parce que lisez-le. Lisez-le. Moi, j'en ai lu plusieurs de bouquins et c'est le mieux construit, le plus clair et le plus cohérent. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que cette 2e partie aura répondu aux questions que j'ai pu voir passer en commentaire. Ce mois-ci, c'est le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween. Halloween. J'aime beaucoup Halloween. Bon, même si cette année, malheureusement, parce que voilà, les choses sont ce qu'elles sont, il n'y aura pas de trick or treat, il n'y aura pas de char, il n'y aura pas, parce que Halloween à Vegas, c'est quand même, moi, c'est ma fête préférée. Je parle que du fun. Commencez pas à vous affoler en commentaire. C'est une fête de sorcière. C'est juste pour le fun. Alors effectivement, comme c'est le mois d'octobre et que c'est Halloween, je pensais faire un mois avec des sujets spéciaux autour de peur, de paranormal. Je ferai pas de creepy parce que ça me, moi les histoires, voilà. Mais j'ai bien envie de vous faire des sujets un petit peu terrifiants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous dit, si ça vous dit pas du tout. C'est que vous Halloween et que vous préférez que je reste sur des sujets un peu moins fictionnels, on va dire, n'hésitez pas. Vous savez que votre avis m'importe et surtout que ça compte. N'oubliez pas, toujours pas, on like, c'est pas moi, c'est pas pour nourrir mon ego, mais c'est juste que l'algorithme YouTube fonctionne ainsi. Plus vous likez, plus ma vidéo sera suggérée. Voilà, il faut, c'est comme ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, likez pour le référencement, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche de façon à avoir notification quand je ne suis pas censurée. Quand YouTube il a décidé que la vidéo pouvait passer. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour vos merveilleuses réactions concernant ma vidéo où je répondais à vos questions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère que vous n'avez pas trop été gênés par le bruit. Aujourd'hui, ça a été hyper compliqué parce qu'il y a mon voisin qui fait des travaux et ils étaient 1 milliard à taper dans les murs, à casser le sol. J'ai la tête depuis ce matin, j'ai la tête comme ça. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine et n'oubliez pas les amis, stay safe.